Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la perceuse visseuse de chez Ikoki, la DS18 DJL WVZ. Donc c'est une machine 18 volts, de la gamme 18 volts de chez Ikoki. Cette vidéo a été réalisée grâce à mon partenaire pour l'occasion Sobrico, que je remercie, et qui m'a mis à disposition cette machine pour réaliser l'ensemble de mes tests. Donc je vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir cette machine en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Juste avant d'attaquer la démonstration de cette machine, de cette perceuse visseuse de chez Ikoki, parlons un peu de ses caractéristiques. Et donc notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on est sur une machine 18 volts. Donc ça veut dire que cette machine est bien sûr compatible avec l'ensemble des batteries et que ces batteries-là sont bien sûr aussi compatibles inversement avec l'ensemble des outils 18 volts de la gamme. Et il y a quand même pas mal d'outils 18 volts chez la marque de toute façon Ikoki. En ce qui concerne la prise en main, donc la prise en main est plutôt bonne. On a un grip qui est assez confortable, la poignée tombe bien, la gâchette de déclenchement réagit bien, enfin le moteur réagit bien surtout à la gâchette, le bouton d'inverseur aussi est assez facile d'accès. Donc ça c'est plutôt assez agréable. Elle est un peu lourde à mon goût, elle fait 1,3 kg sans la batterie, donc c'est légèrement lourd. C'est pas non plus complètement énorme, mais c'est légèrement lourd. Elle est aussi assez longue, elle fait quand même pas loin de 22 cm de long, mais ça c'est pas dérangeant, sauf si bien sûr vous voulez utiliser cette machine dans des lieux un peu difficiles d'accès, mais sinon globalement ça dérange pas. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, on est sur du 53 Nm, donc ça c'est un minimum pour moi en termes de perceuse visseuse 18 volts. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça suffit largement pour réaliser tout type de vissage. Enfin en tout cas les vissages assez classiques. Après bien sûr, si vous voulez être un peu plus exigeant et si vous voulez un peu plus de couple, faudra plutôt partir sur une autre machine, voire une visseuse à choc, si vraiment vous avez des séances de vissage un peu compliquées. En ce qui concerne la vitesse de rotation, cette machine est capable d'aller jusqu'à 1250 tours minute. C'est pas énorme, autant être transparent avec vous, c'est pas énorme. Sur le marché on trouve des machines beaucoup plus rapides, mais en soi c'est pas trop dérangeant pour la plupart des séances de perçage, et notamment du perçage du métal, où là ça change pratiquement rien. On a une gomme qui est relativement présente sur l'ensemble de la machine, notamment sur les côtés, comme vous pouvez le voir, donc qui est assez épaisse, donc du coup ça permet de renforcer assez correctement finalement la coque, du coup ce qui permet d'éviter de l'abîmer en cas de choc. Le mandrin, on est bien sûr sur un mandrin auto-serrant de 13 mm, donc avec une bague en plastique, sinon une bague en métal, sinon le reste est en plastique. Donc ça aussi c'est relativement classique. Donc ça veut dire que sur ce mandrin on peut installer des forêts allant de 1,5 mm jusqu'à 13 mm de diamètre. Juste avant de terminer, parlons un peu aussi de ses capacités de perçage. Donc avec cette machine on peut percer du bois jusqu'à 38 mm de diamètre, donc ça c'est du classique, et pour le métal jusqu'à 13 mm de diamètre, là aussi un grand classique. Attaquons cette série de démonstrations avec du vissage. Donc j'ai utilisé des vis de 70 mm de long, donc relativement longues. Bien sûr, je vais régler la bague de coupe en position, on va dire 9 ou 10 ça peut suffire. Je me mets en vitesse lente dans un premier temps, et puis après je vais augmenter la vitesse pour voir ce que ça donne. Voilà, et donc là je vais mettre en position maximale, enfin à vitesse maximale. On voit déjà que à vitesse lente ça visse tranquillement. Voilà, peut-être descendre un peu la bague de serrage, je vais mettre en position 5 pour dérayer plus tôt. Voilà, c'est largement mieux. Vous voyez, donc un vissage sans difficulté et assez efficace. Voyons maintenant ce que donne le perçage dans du bois avec une mèche de 20 mm de diamètre. Pour rappel, la capacité de la machine est vendue pour du 38 mm dans du bois. Bien sûr, je me suis mis en vitesse maximum et avec la bague de couple en position perçage. Voyons maintenant ce que donne le perçage de cette pièce de bois, donc une pièce de palette relativement sèche.
Voilà, donc un perçage relativement efficace, hein, même à 1250 tours minute, hein, vous voyez, ça se fait relativement facilement. Voyons maintenant ce que donne cette machine sur du perçage du métal. Donc là on est sur un forêt de 7 mm de diamètre, hein. Je me suis mis en vitesse lente et bien sûr la bague de coupe de serrage en position perçage, hein, toujours. Bien sûr j'ai pointé mon métal pour pouvoir faciliter le perçage et donc je vais attaquer le perçage de cette pièce de métal. Là je vais rajouter un peu de lubrifiant pour faciliter le perçage. Voilà, ça suffira largement. Voilà, un perçage sans difficulté. Comme vous avez pu le voir dans la petite présentation et la démonstration que je vous ai faite de cette machine, elle est relativement performante, hein, elle fait le job, hein, en termes de vissage, en termes de perçage, ça marche très bien. Même si en termes de caractéristiques on est un peu au niveau du bas de marché, hein. C'est quand même un modèle entrée de gamme de chez Hikoki, hein, puisque la gamme de chez Hikoki elle est relativement large et on a pas mal de machines assez puissantes, mais celle-ci on est plutôt vraiment sur un modèle d'entrée de gamme, un modèle très accessible, hein, d'ailleurs, puisqu'en fait elle est vendue aux alentours de 125-150 € maximum en package avec 2 batteries et un ensemble d'accessoires, donc ça c'est vraiment très abordable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description, comme d'habitude, un lien vers mon comparateur de prix qui vous permettra d'avoir la liste des distributeurs pour cette machine et bien sûr les meilleurs prix proposés par les différents commerçants. Comme ça, si cette machine vous intéresse, vous pourrez la trouver au meilleur prix. Alors pourquoi je disais que c'était plutôt entrée de gamme? Parce que tout simplement en termes de performance, on est un peu léger. 53 Nm, on est plutôt en bas du marché. 1250 tours minute pour une 18 volts, c'est aussi un peu bas, mais ça peut suffire largement. Pour le vissage, ça pose pas de problème. Pour le perçage du métal, non plus, puisqu'on perce en vitesse lente. Pour le perçage du bois, ça peut faire le job. Ça prendra un peu plus de temps. On aura peut-être un résultat un peu moins nickel qu'à vitesse très élevée, mais ça peut faire le job, surtout sur des petits trous à faire. En tout cas, petit trou, je veux dire, en moins de 20 mm de diamètre, hein, quand même, hein. Donc on peut quand même percer, vous avez vu dans la démonstration, ça se perce quand même relativement facilement. Voilà ce que j'ai à vous dire de cette machine. Donc c'est plutôt un modèle entrée de gamme, bien positionné au niveau prix, un peu faiblard en termes de performance. Ce qui manque quand même, c'est aussi un voyant de charge. Ça, moi, j'aime bien avoir un voyant de charge sur mes perceuses visseuses, enfin sur tous mes outils globalement, mais surtout sur les perceuses visseuses pour savoir où j'en suis, de l'autonomie de ma batterie. Ça m'évite de les recharger constamment, en tout cas de les mettre dans le chargeur tout le temps. Et comme ça, je vérifie de temps en temps si mes batteries sont quand même au bon niveau pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est un petit manque. Côté boîtier, on a un boîtier bien renforcé, une bonne prise en main, un poids pas forcément très léger, mais bon, 1,7 kg, ça suffit. En tout cas, c'est pas trop lourd non plus, hein, c'est pas du tout un perforateur. On est quand même sur une machine qu'on tient facilement à bout de bras. Donc ça pose pas de problème. Donc globalement, un très bon rapport qualité-prix pour cette machine. Voilà, donc si vous avez cette machine, n'hésitez pas à mettre en commentaire, et j'aimerais bien avoir votre avis aussi, hein, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, n'hésitez pas. Moi, globalement, j'en suis relativement satisfait pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien sûr, dans la mesure du possible. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!